Luc Vermeulen, vous venez d'être élu président de la FNCUMA. Quelles vont être les orientations du coup, que vous allez donner au réseau des CUMA pour les 3 prochaines années? D'abord, je voudrais remercier le président sortant, Stéphane Girard. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je voudrais m'inscrire, l'idée c'est s'inscrire dans la continuité de toutes les réformes qui ont été menées pour l'ensemble du réseau. Deux axes forts qui vont être portés dans le prochain mandat. C'est à la fois consolider et construire un réseau fort avec des fédérations régionales fortes pour répondre justement au contexte en mutation dans lequel on est, à savoir on a des exploitations dans des situations difficiles et qui demandent des accompagnements adaptés. Et il nous faut, nous, tête de réseau CUMA, faire en sorte qu'on soit à la hauteur des enjeux, répondre à cette mutation en marche pour pouvoir continuer à promouvoir une agriculture forte et durable demain. Et pour répondre aussi à des enjeux nouveaux dans notre société actuelle, avec la montée en puissance du digital. Je pense qu'aujourd'hui on a toute notre place dans ce monde du digital, dans cette économie collaborative. C'est d'ailleurs le thème de notre congrès. L'économie numérique, les CUMA ont peut-être leur place. Oui, les CUMA ont tout à fait leur place. Dans le monde collaboratif, on draine des valeurs de partage d'usage. Et je pense que le réseau CUMA porte ces valeurs au moins depuis 70 ans. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Par contre, il faut qu'on s'approprie et qu'on soit offensif sur ce volet, cette nouvelle économie collaborative, en étant de force de proposition et surtout en donnant une dimension coopérative qui est l'essence même du réseau CUMA, des valeurs coopératives que portent les CUMA. Et donc cette nécessité de pouvoir être force de proposition dans ce nouveau modèle qui arrive dans notre monde agricole. Ça veut dire plus d'experts au niveau de la FNCUMA, au niveau des animateurs pour encadrer justement les groupes? Alors on a dans cette mutation, on a des systèmes d'exploitation qui sont de plus en plus complexes, avec des technologies de plus en plus complexes également, qui demandent des compétences adaptées, une montée en puissance des compétences à la fois des agriculteurs, mais aussi des salariés qui sont dans les CUMA. D'où cette nécessité d'une montée en puissance au niveau du réseau CUMA pour accompagner les CUMA dans cette adaptation à cette nouvelle modalité de fonctionnement. Je pense qu'il faut qu'on arrive, alors on a des outils, notamment à travers le DINACUMA, on en est au balbutiement puisque le déploiement est en train de se faire dans les fédérations régionales, mais c'est une véritable chance pour les CUMA de pouvoir avoir un appui au conseil stratégique et au développement des CUMA pour justement pouvoir s'adapter. Donc c'est à la fois une montée en puissance des compétences d'accompagnement. Ça passe forcément par de la formation, donc on a tout un travail de structuration à faire autour de la formation et des élus, mais aussi des salariés, pour justement répondre aux attentes de nos adhérents de CUMA. Est-ce que le statut CUMA va évoluer dans les 3 prochaines années? Alors on a des groupes très dynamiques dans le réseau CUMA, on a 11 500 CUMA. Je pense que la dynamique du collectif autour de la machine est un levier important pour optimiser les charges d'exploitation. Et que quand les agriculteurs arrivent
à trouver cette alchimie du travail de groupe, sont aussi en capacité d'aller plus loin et de monter, de mettre en marche des nouveaux systèmes de recherche, des nouveaux systèmes d'exploitation, de la recherche de la valeur ajoutée, avec des nouveaux modèles qui sont à inventer. Donc je pense que le socle du statut CUMA en tant que tel doit rester, puisque c'est une réponse à des attentes fortes des exploitations agricoles depuis 70 ans, et on crée encore des CUMA aujourd'hui. Ceci étant, je suis partisan pour qu'on développe des nouvelles formes coopératives sans toucher au statut CUMA, mais qu'on soit très offensif et dans l'innovation pour apporter des nouveaux modèles coopératifs qui puissent répondre justement à ces nouveaux champs d'activité investis par les collectifs.